Bonjour à toutes et bienvenue dans cette pratique de yoga prénatal où on va pratiquer à l'aide d'un ballon. Ouh. Cette pratique, vous pouvez la faire à n'importe quel moment de votre grossesse, mais elle sera particulièrement agréable au dernier trimestre. Euh, on va ouvrir les hanches grâce au ballon. On va chercher de la mobilité dans le bassin qui va préparer la naissance. Et on va aussi prendre du temps pour ouvrir l'espace autour des épaules, puisque c'est avec la poitrine qui s'alourdit, on a souvent pas mal d'inconfort ici. Puis ça va aussi aider à ouvrir cette zone en préparation de tout le temps qu'on va passer à tenir nos petits bébés dans les bras. Je suis Valina Grisogne et vous êtes sur la chaîne Yoga in the Moon, la chaîne du bien-être au féminin. Donc on aura juste besoin d'une petite balle aujourd'hui. Faites en sorte qu'elle soit suffisamment gonflée pour que les genoux soient très légèrement en dessous des hanches. Et on prendra un peu de temps sur le sol à la toute fin de la pratique. Donc, vous pouvez avoir un tapis comme j'ai là, vous pouvez aussi avoir une couverture. Donc on va commencer en simplement trouvant ces petits mouvements du bassin vers l'avant et vers l'arrière. Donc pendant la grossesse, notre corps va sécréter ce qu'on appelle la relaxine. Cette relaxine, sa vocation va être d'aider notre bassin à s'ouvrir davantage pour pouvoir laisser passer des. Donc on va aider ce travail du corps avec ces mouvements d'avant en arrière pour aider le bassin à être de plus en plus fluide, à s'ouvrir. Donc quand on va vers l'avant, vous pouvez sentir les ischions, les os des fesses, presse dans votre ballon, puis vers l'arrière, le pubis qui roule vers l'arrière. À créer ces petits mouvements de droite à gauche. Et si vous passez encore pas mal de temps assise, ma recommandation c'est d'essayer peut-être de troquer votre chaise, y compris au bureau, contre ce petit ballon pour que vous puissiez peut-être même dans votre journée reproduire certains de ces mouvements. Ça va vous amener beaucoup de confort. Et on va commencer à laisser ces mouvements se joindre pour créer ces spirales. Vous pouvez commencer assez petit avec vos spirales, puis explorer pour aller un petit peu plus loin, un petit peu plus ample. Vous pouvez sentir que ça commence à tirer un petit peu ailleurs. Moi, je le sens à l'extérieur de mon ventre, un petit peu dans le dos. Et retrouver des spirales petites. Et commencer les spirales dans l'autre sens. C'est les spirales à nouveau, trouver de l'amplitude. Et doucement revenir vers le centre. On va inspirer, juste prendre le temps d'étirer, tirer. Et revenir de l'autre côté, tirer. Le bassin peut se décaler dans la direction opposée du bras. Et revenir. On va ouvrir les bras sur le côté. Imaginez que vous tenez une autre grosse balle devant vous. Les coudes sont légèrement fléchis. Et on va inspirer, les dos des mains roulent vers l'arrière, on ouvre la poitrine et à l'expire, on va aller vers l'avant. Et vous pouvez avec votre bassin juste créer des petits mouvements d'avant en arrière. Vous pouvez peut-être essayer de retrouver vos spirales ici. C'est bizarre parce que c'est pas synchronisé. Commencez à créer de la chaleur dans les épaules. Vous pouvez même aller en diagonale avec vos bras. Changez de sens avec vos spirales. Si vous êtes dans des spirales avec le bassin. Ce qui est assez intéressant avec notre corps pendant la grossesse, c'est qu'il y a des zones qui deviennent très laxes, très ouvertes. Et d'autres qui deviennent très, très raides. J'ai ressenti ça. Que ce soit dans le bassin ou même dans les épaules. Vous sentez bien la chaleur dans vos bras. On va stabiliser notre ballon, ramener les bras devant. Venez croiser bras droit au-dessus de bras gauche. Et avec vos mains, allez chercher derrière vos épaules.
J'ai inspiré, gonfler la poitrine. À l'expire, vous pouvez juste le tendre un instant, relâcher les coudes vers l'avant. Et redresser, vous pouvez garder cette même posture ou on va aller chercher la posture de l'aigle avec les bras. Ramenez les dos des mains ensemble, glissez peut-être la main gauche à l'intérieur de la paume de la main droite. Et si vous avez ça, on va soulever les coudes à l'inspire et à l'expire, éloigner les mains du visage. Donc, sentez l'espace qui se crée dans les épaules et on va à nouveau retrouver nos spirales dans un sens. Elles peuvent être toutes petites ou un petit peu plus amples, à vous de voir. Essayez de vraiment ressentir tout l'espace qui se crée dans les épaules. Voilà. Donc, en règle générale, on passe beaucoup de temps penché vers l'avant dans notre monde moderne. Et ça va être encore plus le cas comme jeune maman parce qu'on va tenir notre bébé dans les bras, allaiter ou donner le biberon. Il y a beaucoup de ces mouvements d'enroulement vers l'avant qui va fermer un peu l'espace de nos épaules. C'est important de commencer à intégrer tous ces mouvements d'ouverture d'épaule dès la grossesse et de continuer à les pratiquer après. Revenez doucement vers le centre. Laissez les mains se relâcher. On va inspirer, garder les coudes fléchis. À nouveau, cette grande balle. Pressez les coudes, les dos des mains vers l'arrière pour ouvrir la gorge. Et à l'expire, ramenez les bras devant. Croisez bras gauche au-dessus de bras droit cette fois-ci. Attrapez l'espace derrière vos épaules et relâchez. Et relâchez un petit peu le menton vers l'avant. Et restez ici, faire toute la séquence ici, juste en levant les coudes. Ou si vous l'avez fait de l'autre côté, on va prendre l'aigle ici. Main droite, peut-être se glisse à l'intérieur de la main gauche. Et on va inspirer, soulever les coudes. À l'expire, éloigner les mains du visage. Et retrouver les spirales. Dans le côté qui est moins naturel, changer de sens par rapport à tout à l'heure. Ce qui est important aussi de comprendre dans son corps quand on est enceinte, c'est que cette relaxine, comme je vous disais, elle va venir rendre plus souple nos ligaments, ce qui fait qu'on est un petit peu plus sujette aux blessures. Donc, dans nos étirements, on peut aller un petit peu moins loin que ce qu'on irait normalement. Donc, si vous sentez que votre maximum est à 100, on va toujours aller vers 80, 90 pour éviter d'aller tirer trop sur nos ligaments qui sont déjà bien axes. Ouais, doucement arrêter avec nos spirales. Relâchez les bras. À l'inspire, poussez les coudes vers l'arrière. À nouveau, on ouvre la gorge. Et à l'expire, relâchez les mains sur les petits mouvements d'épaule. Oh, ça chaud. Et écartez les pieds un petit peu plus si vous avez l'espace, mais pas au maximum. Et on va venir ramener la main gauche sur la cuisse. À l'inspire, ouvrez le bras droit. Et venez glisser la main droite, soit derrière la tête, soit au niveau de la nuque, soit peut-être un petit peu plus bas. Voyez ce qui est agréable. Et vous pouvez rester assez haut ici, main sur le genou, ou venir descendre l'avant-bras sur la cuisse. Montez le coude vers le haut, pressez la tête dans votre main ou dans votre avant-bras. Donc on cherche à la fois cette ouverture au niveau de l'épaule et aussi cette ouverture sur tout le flanc droit du corps. Peut-être que vous le sentez aussi à l'extérieur de votre main. Continuez à rouler les deux épaules vers l'arrière. Puis, pour vous redresser, on va soulever la main droite. Et comme si quelqu'un venait nous tirer dans notre main droite, on va se redresser. Main gauche
main droite, pardon, sur le genou, main gauche s'élève dans les airs. On va ramener la main soit derrière la tête, au niveau de la nuque, peut-être un petit peu plus bas en fonction de votre ouverture, et aller chercher sur le côté droit. Peut-être que le coude vient se déposer sur la cuisse. Ça va rouler légèrement la poitrine vers le ciel. Pressez les deux épaules vers l'arrière. Observez comme l'épaule droite, elle a tendance à vouloir presser vers l'avant. On roule les deux vers l'arrière. Chaque inspire, sentez l'espace qui se crée entre vos côtes. Puis tendez le bras gauche. Doucement, revenez. Vous pouvez revenir avec l'avant-bras sur la cuisse. Ou peut-être cette fois-ci, aller un petit peu plus bas en glissant la main, peut-être le long de votre jambe. Et on va à nouveau inspirer, ouvrez. Pressez les deux épaules vers l'arrière. Et doucement redressez. Allez de l'autre côté, avant-bras sur la cuisse ou un petit peu plus bas. Et redressez. On va faire ça encore une fois de chaque côté. Inspirez. Et redressez. Faire une dernière posture ici. Ramenez la main droite juste derrière la fesse. On va inspirer, tirer bras gauche vers le ciel. Et ici, on va juste créer une rotation au niveau des épaules. Donc, épaule droite recule, épaule gauche avance. Il reste stable dans votre ventre. Pour faire une légère torsion. La main gauche vient à l'extérieur de la jambe droite. Très important de continuer à pratiquer des torsions pendant sa grossesse pour la santé de la colonne vertébrale. Mais on va vraiment chercher à les isoler dans le milieu, les hauts de la colonne. On garde son ventre, le bas du dos, bien au centre. Et le mouvement se fait avec vos épaules. Le menton, lui, est en direction de la poitrine. On ne cherche pas à tirer sa tête vers l'arrière. À l'inspire, revenez vers le centre avec la tête. Relâchez les bras, main gauche vient derrière la fesse, bras droit s'étire, s'élève. On cherche d'abord à créer de la longueur dans le flanc droit. On pivote au niveau des épaules, puis la main droite vient à l'extérieur de la cuisse. Relâchez bien le ventre vers l'arrière, sentez l'ouverture uniquement au niveau du milieu, du haut de la colonne. La tête pas plus loin qu'en direction de la poitrine. Inspire, ramenez les têtes vers le centre. À l'expire, relâchez les bras. Prenez un temps, les mains sur les cuisses, peut-être les mains sur votre ventre. Prendre un moment de contact avec votre bébé. Et on va transitionner vers le sol. Vous pouvez pencher légèrement vers l'avant. Lever les fesses. Et on va ramener la balle un petit peu à l'avant de son tapis, si on a un tapis. Donc, pendant la grossesse, on a les articulations assez sensibles. Donc, n'hésitez pas à glisser une petite couverture ou un coussin sous vos genoux. Je prends le petit coussin que j'ai là pour être vraiment très confortable. Donc, on va ramener les genoux juste en dessous des hanches. Les mains vont venir sur notre balle. Et on va commencer à tirer ici le ballon vers nous. On se redresse. Et à l'expire, aller chercher vers l'avant. Donc les fesses restent au-dessus des genoux. Déposez les avant-bras sur la balle. Et ici, vous êtes actif. Vous pressez les avant-bras sur la balle. On soulève ses aisselles. Et juste maintenir le poids de votre bébé. Ça va faire un engagement dans la sangle abdominale. Donc, vous allez imaginer que vous remontez le bébé vers la colonne vertébrale. Vous déposez le front sur votre ballon.
les aisselles, le nombril remonte, mais vous pouvez relâcher au niveau de la poitrine. Continuez à remonter votre bébé pour éviter de surcambrer dans le bas du dos. Puis pressez les mains sur la balle, poussez, poussez, poussez pour rapprocher le ballon de vous. Vous redressez. On va faire 3 mouvements en roulant la balle vers l'avant et vers l'arrière. On va expirer. Descendez, revenez. Et expirez. Pressez dans le ballon, remontez. Et à nouveau. Ballon. Pressez pour redresser. Une dernière fois. Et on va écarter un petit peu plus les genoux, pointer les orteils et venez vous asseoir sur les talons. Ici, si vous sentez vous asseoir sur les talons, c'est inconfortable, vous pouvez glisser peut-être un autre coussin juste en dessous des fesses. On va prendre une posture de l'enfant soutenue par notre ballon. Pareil, s'étire au niveau des genoux, ayez quelque chose sous les genoux et surélevez un petit peu plus les fesses sur un coussin. On va avoir 2 façons de prendre notre posture de l'enfant. Vous pouvez être très très haut. C'est si vous êtes en fin de grossesse et que votre ventre prend de la place. Vous pouvez juste ici. Peut-être le front sur le ballon. À vous de voir. Ou vous pouvez être un petit peu plus bas en avançant votre ballon vers l'avant. Peut-être juste en ayant le front sur votre ballon. Vous pouvez explorer un petit peu ici, voir ce qui est le plus agréable. Et pour ma part, j'aime bien basculer à droite, à gauche. Une façon un petit peu de me bercer. Relâchez complètement le poids de votre bébé vers le sol, la poitrine. Alors, le minimum d'effort ici pour tenir votre ballon. Vous pouvez continuer à vous bercer ou progressivement trouver l'immobilité. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez prendre un petit temps aussi pour vous allonger juste après cette pratique. Et répétez-la aussi. Souvent, vous en avez l'occasion, vous en ressentez le besoin.